Hey, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la compilation Windows. Alors, pour compiler un programme en langage C sous Windows, vous avez plusieurs possibilités et je vais donc vous parler de quelques-unes. Alors, d'abord en 1, vous pouvez utiliser VirtualBox tout simplement pour avoir sur votre machine un Linux virtuel. C'est ici ce que j'utilise. En fait, ici, moi, j'ai mon système qui est un Linux et grâce à VirtualBox, je peux avoir un Windows virtuel pour vous montrer ce que vous devez faire. Vous, ça sera l'inverse. Vous pouvez avoir un Linux dans un Windows. Vous aurez tout simplement une fenêtre qui sera un système d'exploitation complet, une machine virtuelle qui sera un Linux. Vous pouvez donc ensuite utiliser les commandes telles que j'en parle. Vous pouvez avoir plus de détails donc sur VirtualBox dans la série que j'ai fait sur les différents outils. Vous trouverez VirtualBox. Donc ça c'est la première possibilité. En deux, vous pouvez télécharger et utiliser Cygwin. Cygwin, en fait, c'est c'est un programme qui va simuler sur votre ordinateur un terminal Linux que vous pouvez utiliser comme s'il faisait partie de votre système. Donc, pour ça, allez sur cygwin.com et téléchargez le fichier setup.exe. Une fois que vous avez téléchargé ce fichier, il suffit de le lancer, ici celui-là. Mettez suivant, installer à partir d'internet, vous sélectionnez le dossier où vous voulez l'installer, par défaut c'est Cygwin. Suivant, vous définissez l'endroit où sera téléchargé les paquets, c'est temporaire, ça n'a pas une grande importance. Mettez suivant, suivant. Le serveur disponible, prenez par exemple le français. Ensuite ici vous avez la liste des paquets que vous pouvez rajouter. Ici on va s'intéresser surtout à un paquet. Le paquet ça sera GCC, donc le compilateur, ne pas oublier de l'installer. Donc ici je vais cliquer, ici vous voyez que les programmes sont regroupés par thème. Maths, audio, etc. Ici ce que je vais faire c'est classer par nom. Donc je vais cliquer une fois sur View. Et ici, vous voyez tous les programmes. Ici, je vais donc, dans la barre de recherche, taper GCC. Et ici, vous voyez GCC, G++, C++ Compiler. Donc, c'est ça qu'il faudra installer. Donc, vous cliquez sur le Skip et vous devriez avoir un install ou un numéro de version. Sur ma machine, il est déjà installé. Et vous cliquez sur Suivant, il téléchargera tout et finalement, vous pourrez avoir cet élément-là, Cygwin Terminal, que vous pouvez exécuter. Ici, je le lançais, et voilà le terminal que vous pouvez utiliser. Ensuite, ce terminal va se lancer dans le répertoire où vous avez installé. Ici, c'est Cygwin, et le répertoire de travail par défaut, ça sera Home, Administrator. C'est-à-dire que ici, ce terminal est dans ce dossier. Vous pouvez le voir si je liste les fichiers du dossier, vous voyez old et main.c. Ce sont donc deux éléments qui sont ici. Ici, je vais prendre main.c par exemple et je vais donc créer un programme en langage C afin de vérifier si tout fonctionne. Donc, je vais faire cet exemple et je vais mettre un printf test tout simplement. Printf test. Voilà. Vous pouvez donc ici utiliser les commandes. Si vous créez directement le fichier dans votre répertoire de travail par défaut, ici vous pouvez vérifier avec pwd, il vous dira Home Administrator, c'est là où je suis, Home Administrator, à partir de Cygwin bien sûr. Il vous suffit de compiler, par exemple, gcc-o, main.x, main.c et exécuter main.x. Voilà. Et ici, vous voyez que le programme se lance et s'exécute. Donc, vous avez cette méthode que vous pouvez utiliser. Et en même temps, le fichier main.c peut être modifié avec des programmes issus de Windows. Vous pouvez utiliser Notepad 2, Notepad classique, Notepad++, ou d'autres. Voilà. Ensuite, en 3, vous pouvez utiliser un IDE, ou c'est la traduction de environnement de développement intégré. En anglais, Integrated Development
Environment. Donc c'est donc un programme spécialisé pour les programmeurs qui regroupe à la fois un éditeur de texte et un compilateur. Alors ici, je parlerai de CodeBlocks. Et c'est d'ailleurs celui que je vous recommande. C'est un programme gratuit que vous pouvez télécharger et qui est disponible également sur les stations Linux. Donc vous pouvez également télécharger sur Linux. Donc pour ça, vous pouvez aller sur vous tapez CodeBlocks, vous allez sur codeblocks.org, vous vous retrouvez sur cette page, et ici vous téléchargez la version avec MingW. MingW, ça sera le compilateur. Donc il faut que vous téléchargiez la version avec le compilateur intégré. Une fois que vous avez téléchargé, par exemple à partir de SourceForge, vous cliquez sur le lien direct, ou alors le téléchargement se passe tout seul, vous téléchargez le programme, vous l'installez, et ensuite vous aurez une icône CodeBlocks qui suffira de lancer. Et lorsque vous lancez ce programme, vous avez par exemple, vous avez ça. Soit vous créez un nouveau projet, ou alors vous créez tout simplement un fichier texte qu'ici on va enregistrer et qu'on va mettre sur le bureau et qui va s'appeler main.c, pareil, et qui va contenir le code que je vais récupérer, qui va contenir un code de test, donc pour bien vous montrer que tout fonctionne. Vous avez ce code là, donc. Ensuite, pour compiler et exécuter ce code, il vous suffira de cliquer sur Build et Build and Run, ou alors appuyer sur la touche F9 de votre clavier. Build and Run, et ici vous voyez qu'il me lancera automatiquement une nouvelle fenêtre qui exécute le code que vous voyez ici, test. Voilà. C'était donc les trois méthodes différentes. Trois méthodes différentes pour programmer sous Windows. Alors, ensuite, bien sûr, au-delà de la programmation en C, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre apprentissage dans l'informatique d'une manière générale, c'est vraiment de passer à Linux. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez clair. Et j'espère vous revoir, bien sûr, pour les autres vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt.